savez, c'est un secret de polichinelle. Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une grande place dans nos vies. Même ceux qui y étaient un peu plus réticents il y a quelques années ont trouvé une plateforme qui leur convient. Les jeunes comme les moins jeunes les utilisent aujourd'hui pour socialiser, pour s'informer, pour se divertir. Alors, il y a une question très importante à se poser. Que faut-il partager sur les réseaux sociaux pour préserver sa vie? C'est très important. On en parle aujourd'hui avec, on va dire, les utilisateurs des réseaux sociaux. Paul Rueda, bonjour. Bonjour, madame. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir partagé. Alors, vous êtes journaliste, reporter international, promoteur du média panafricain ICATV News, n'est-ce pas? Je suis aussi spécialiste des questions liées à l'image de marque des personnalités politiques publiques, encore des influenceurs sur les réseaux sociaux. Vous avez toute votre place ici, sur ce plateau. Allez, juste en face de vous, Vanessa Dohou, bonjour. Bonjour. Vous êtes créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, Oui. Influenceuse. Non? Créatrice de contenu quand même. Créatrice de contenu. Oui. Mais pourquoi est-ce que de plus en plus, voilà, les gens n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont influenceurs ou pas? Parce qu'au Bénin, les gens n'aiment pas entendre le mot influenceur. C'est péjoratif? Non. Au Bénin ou... Non, c'est parce que l'image que véhiculent les gens sur les réseaux sociaux fait que les gens ne s'identifient pas à ces personnes. Donc, au Bénin, les utilisateurs de réseaux sociaux préfèrent dire que nous sommes des créatrices de contenu et attendent de voir ce qu'on pourra faire pour influencer leur vie. Donc, nous-mêmes, on préfère dire pour l'instant qu'on est créatrice de contenu. Très bien, c'est noté. Alors, coach Fulgien Sarangono, bonjour. Bonjour, madame Rachida. Bonjour. Catherine Tawès, Makate. Je suis là. Toujours belle. Merci. Oui. Merci. Je le vends à bon prix. N'est-ce pas? À bon prix. On n'a pas le choix. Partager sa vie sur les réseaux sociaux, les risques pour la vie privée. Paul Rueda, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Bien sûr. Lesquels utilisez-vous souvent? Bon, il faut dire Facebook, TikTok, presque tous les réseaux sociaux, parce que mes activités aussi en dépendent. D'accord. Et donc, je suis présent sur presque toutes les plateformes digitales. Vanessa Dohou, c'est votre cas? Oui. Je suis présente Facebook, TikTok. Surtout sur TikTok. J'ai une bonne communauté sur TikTok. Après Facebook, les autres, je me sais. Combien d'abonnés sur TikTok? 196 000. 196 000. C'est pas rien, hein, c'est beaucoup au Bénin. Coach, je vous savais très réticent, mais là c'est bon, hein. Vous avez pris un pli incroyable. On a commencé, n'est-ce pas? Notamment sur Facebook, hein? Oui, sur Facebook, sur TikTok aussi, notamment sur WhatsApp. Oui. Catherine Tawès, c'est vous? Je vais te choquer. Oui, dis-moi. Je ne suis pas sur TikTok. D'accord. Mais sur Facebook, oui? Oui, quelquefois, lorsqu'un message m'y amène. Mais pas très active, hein? Pas du tout, alors. Pourquoi? Parce que, d'abord, je n'ai pas le temps nécessaire. D'accord. Je veux le temps pour le faire. Je n'en trouve véritablement pas. Et je souhaite, si Dieu me donne la grâce, de pouvoir y aller. Sinon, franchement, je suis très acculée par mon travail maintenant. Et je ne peux pas. Je veux, mais je ne peux pas. D'accord. Mais quand vous observez un peu la façon, les comportements, on va dire, sur les réseaux sociaux, comment vous appréciez tout ça, ce que les gens partagent sur les réseaux sociaux? Vous savez, je n'ai pas fait beaucoup d'études de personnalité, mais je sais voir à travers ce que les gens publient, ce qu'ils ont manqué de leur vie. Il y en a qui viennent selon l'interprétation que je fais. S'ils n'ont pas l'amour à la maison, ils le retrouvent à travers. On le sent à travers. Parce qu'ils partagent tout, ils disent tout. Parce que simplement quelque chose a manqué. Ouais. Il y en a qui vont nous dire que c'est parce qu'il y a tout qui sont là, mais c'est faux. Les réseaux sociaux, pour moi, là, viennent combler un vide que les gens n'ont pas pu obtenir de leur vie personnelle. C'est mon interprétation, je ne sais pas si je vous offense ou si je vous choque. Je ne me vois pas en train de mettre tout sur mettre les sur les réseaux réseaux sociaux. sociaux. Ce n'est pas possible.
Les réseaux sociaux, certes, d'accord, pour s'informer, pour apprendre rapidement, pour aller chercher une information, pour aller vérifier une information, pour vendre, bien entendu, pour vendre et revenir. Mais s'en accaparer, y rester, est un danger pour nous. On verra bien. On n'a plus le temps pour ça. C'est votre avis, ça. C'est votre avis. Pardon, c'est mon avis. Donc, oui. je vais revenir là-dessus. Absolument. Je me prépare pour revenir. Paul Rueda, tout partager sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? D'abord, merci pour l'invitation. Je crois que nous sommes aujourd'hui dans un monde très ouvert. Et forcément, tout partager sur les réseaux sociaux, il a des risques. Et il y a le bon côté et le mauvais côté de la chose. Et donc, quelque part, c'est bon, quelque part, ce n'est pas bon. Et pour dire que lorsque vous venez sur les réseaux sociaux, il faut avoir un projet. C'est comme Mme Tawes le disait tout à l'heure, qu'elle n'a pas de temps parce qu'elle voudrait pouvoir contrôler son image, avoir un contrôle général sur son image, qu'elle n'essaie même pas de faire certaines choses en ligne et tout. Et même il y a des gens déjà qui sont là, qui accompagnent. Nous, on accompagne personnalités politiques publiques, influenceurs et consorts. Et donc, pour revenir sur votre question, ce n'est pas bien de partager tout en ligne. Ce n'est pas bien parce que déjà, lorsque vous mettez même une image à votre domicile, des personnes de mal intentionnées peuvent venir... bien sûr, à partir de ces données numériques que vous générez. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt de tout partager en ligne. D'accord. Vanessa Do, j'ai souvent vu des gens... Il y a des personnes sur les réseaux sociaux, elles se lèvent par exemple le matin avec la brosse à dents, paf, on y va, on filme, on met... après, quand on est prêt pour partir au boulot, on met. Une fois au boulot, on met. À midi, quand on mange, on poste. À tout moment, toute la vie, en fait, il y a des gens, à tout moment, ils racontent leur vie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci beaucoup pour la question. Déjà, comme madame l'a dit, parce que sur les réseaux sociaux, nous avons tous nos objectifs. Mais dans ce cas précis, c'est des personnes qui recherchent de l'attention en permanence. Et maintenant, ce comportement peut avoir plusieurs risques, peut générer plusieurs risques au niveau relationnel, au niveau de la carrière de la personne et sur le plan de la vie privée. Certes, ces personnes, moi j'en fais partie, mais je ne publie pas mon vécu tous les jours. Je me lève, je fais ce truc-là. Alors, je retiens quelque chose d'important. Pour aller sur les réseaux sociaux, il faut avoir un projet. Oui. Ça peut être quoi? Par exemple, je veux devenir influenceuse. C'est aussi un projet, n'est-ce pas? Oui, c'est un projet. Oui, c'est un projet. Je veux vendre mes articles. Oui. C'est un projet. Oui. Quoi d'autre? Oui, Paul Rueda. Par exemple, je vais avoir une image de marque importante. Je suis personnalité politique, publique ou encore je suis un entrepreneur ou encore un entrepreneur. Et là, maintenant, je voudrais donner une autre dimension à ce que je fais. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont quand même une grande porte de voix. Et avec les réseaux sociaux, on a plus de facilité à atteindre d'autres mondes, à avoir beaucoup d'ouverture sur le monde et surtout à pouvoir aussi vendre. Par exemple, que j'aborde d'ailleurs sur mon nouveau guide pratique qui aborde un peu plus sur TikTok. Spécialement. Par exemple, si vous voulez aujourd'hui vous lancer par exemple sur TikTok et tout, il faut avoir un projet, il faut savoir ce que je vais faire sur TikTok, l'objectif que je recherche, quel est l'intérêt derrière, ça peut être commercial comme social. On peut y être aussi pour le fun, juste, voilà. C'est bien sûr. On a juste envie... par exemple, le temps. Bien sûr, par exemple, pour le fun, c'est social. Et commercial, maintenant, c'est pour les entrepreneurs qui souhaitent promouvoir les articles, promouvoir les business et tout. Et donc, c'est surtout pour ça qu'il faut vraiment avoir un projet avant de se lancer vraiment. Quel était votre projet au départ, Vanessa Do? C'était pour me faire connaître en tant que débutante en comédie, parce que j'aime faire l'humour, j'aime parler. Et dans ma comédie, j'essaie de parler de la réalité et de sensibilité, de la réalité de la vie de couple généralement, et de sensibiliser parfois. Donc, je sensibilise et je fais rire aussi sur les réseaux sociaux. Et ça a plu aux gens, bien entendu, votre communauté a commencé à grandir. Oui, ça a plu aux gens. C'est pour cela que j'ajoute à ce qu'il dit, certaines personnes, c'est pour faire démarrer leur carrière. Parce que c'est indispensable. Quand vous voulez, en tout cas, quand vous voulez évoluer dans un certain domaine, vous devez vous faire connaître sur les réseaux sociaux. Parce que c'est indispensable pour notre vie actuellement. D'accord. Coach. Oui. Tout partager sur les réseaux sociaux, votre avis? Je pense qu'on ne peut pas tout partager sur les réseaux sociaux.
Mais il y en a qui sont nés dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire? C'est une génération 2.0, très tôt, même avant l'âge de 6 ans, ils sont déjà sûrs. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore, mais ils communiquent déjà. Et vous comprenez que rapidement, ces gens n'ont pas eu le recul d'avoir un projet, de pouvoir se connecter, de faire savoir leur manque ou leur attention. Et ils y vont en pensant qu'on peut vivre, ils veulent vivre sur les réseaux sociaux. Et quand on décide de vivre sur les réseaux sociaux, il faut y tout partager. Ce qui est contraire, je pense même au nom, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il doit y avoir un mythe de soi-même, caché, qui fera que les gens vont s'intéresser à vous. Mais puis s'ils sont des prêts sur les réseaux sociaux, très tôt, ils ont commencé par tout donner. D'accord. Et ils veulent vivre sur les réseaux sociaux, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un mythe sur vous-même, qu'il y ait une partie cachée qu'on veut toujours connaître et qu'on ne connaîtra jamais. Presque. Et c'est ça qui va vous permettre de vivre ce mythe et de partager tout sans tout donner. Très bien. Je pense que au niveau de chaque individu, il y a une vie privée et il y a une vie professionnelle, il y a une vie publique, bien entendu. Bien sûr. Est-ce que sur les réseaux sociaux, c'est conseillé de partager sa vie privée? Parce que la vie privée, c'est ce que vous faites tous les jours, c'est votre intimité, c'est votre famille, c'est vos enfants, c'est votre mari. Franchement, je trouve que c'est pas bien séant. Catherine Tawès. C'est ce que j'avais commencé par Par expliquer et démontrer. Le risque est là. C'est quelque chose qu'ils ont manqué et qu'ils vont chercher sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas autre chose. Ils souffrent en réalité. Ce sont les coachs qui vont nous aider dans ça. Vous voulez me dire ceci, matin, que quand vous avez affaire à quelqu'un qui poste tout le temps, qui est tout le temps présent sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un manque, d'une part, c'est ça, Paul Oueda, Vanessa Doro, est-ce que c'est forcément ça? Vous savez, je pense que... si la personne n'a pas un contenu, si la personne n'a pas un contenu qu'on peut quantifier ou déterminer pour le représenter ou pour le faire connaître, mais c'est quelqu'un qui va parce qu'il manque de quelque chose. S'il n'a pas un business, il n'est pas commerçant, mais il est là-bas, il poste tout. Mais c'est un danger. C'est un danger. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a besoin de communiquer. Il a besoin d'attention. Il a besoin de communiquer. Il a besoin qu'on puisse penser à lui. Il a besoin d'être suivi. Parce que Et puis là où c'est dangereux, quand ils y vont, c'est avec tout. Tout leur cœur y est. Vous ne pouvez pas les enlever de go pour dire attention, tu ne peux pas faire ci, c'est dangereux pour ton image. Parfois même, ils n'ont plus d'image à préserver. Parce que pour eux, s'ils arrivent à faire rire les autres, s'ils arrivent à se retrouver eux-mêmes, tant mieux. Donc, c'est quelque chose ils sont à la quête permanente de quelque chose. De validation. Voilà, ils ont besoin d'être validés, n'est-ce pas? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce que nous voyons, franchement, moi, c'est pourquoi il y a des contenus que je ne visite pas. Ça, c'est personnel. Il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Et je me dis, peut-être que je suis encore de l'ancienne école, je suis la fille de Mémé et ça ne va pas changer, j'imagine. Il y a des personnes qu'il ne faut pas suivre sur les réseaux sociaux. Parce que tout ce qu'ils disent n'a rien à voir avec leur vécu. Paul Oueda, vous validez? Et c'est dangereux. Bien sûr, parce que, vous savez, c'est comme je le disais tout à l'heure, avant que quelqu'un ne veuille, par exemple, vouloir aller sur les réseaux sociaux, nous, on essaie d'abord de faire une structuration autour de la personne. On fait même des audits de la personne. On définit clairement les objectifs à long et à court terme à atteindre avec la personne. Maintenant, par rapport à ce que Mme Tawès disait tout à l'heure, il y a des personnalités people. C'est des personnalités people, ce sont des personnalités, par exemple, qui décident de parler en fait de leur vie quotidienne sur les réseaux et tout. Et ce sont ces personnes-là, elles sont spécialement faites pour ça, pour les réseaux sociaux. Maintenant, ces personnes, souvent et tout, bon, ils ont les politiques, les moyens pour le faire. Mais il faut dire quand même qu'il y a quand même beaucoup de risques. Et aussi, il y a des opportunités commerciales, des opportunités, les gens s'inspirent de ça. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, nous avons la possibilité, ces réseaux-là,
Même si au Bénin, je ne sais pas les décisions qui sont prises dans ce sens-là, parce qu'en Afrique, en général, nous n'avons pas encore ce pouvoir du contrôle de l'information qui est partagée en ligne. Par exemple, au niveau de l'Union européenne, par exemple, vous ne pouvez pas, par exemple, faire des publicités, des promotions, et vous allez mettre, par exemple, option WhatsApp. C'est interdit, par exemple. Alors qu'en Afrique, c'est accepté. Vous voyez un peu. Donc, cela veut dire que déjà, nos gouvernants déjà doivent prendre des décisions pour déjà contrôler à la base les données qui sont distillées en ligne afin de permettre à ce qu'il y ait quand même moins de dérapage. Maintenant, pour revenir à votre question très rapidement, il faut dire quand même qu'il y a des risques. Et ce n'est pas aussi totalement conseillé de partager sa vie en ligne. Ce n'est pas forcément bon. Donc, il y a des risques. Lesquels? Déjà, sur le plan professionnel, si vous êtes par exemple un chômeur, en tout cas quelqu'un qui est à la recherche de l'emploi, et que vous partagez votre opinion, votre vie privée, certains aspects de votre vie privée peuvent ne pas plaire à l'entreprise que vous souhaitez, ou bien à laquelle voilà, vous postulez, parce que vos contenus ne cadrent pas avec leurs valeurs. Donc, il y a un exemple qui a été fait en 2013 où il y a une dame, c'est une blanche, Justine Sacco, qui allait en Afrique, qui est déjà dans une entreprise et qui a tweeté je vais en Afrique, j'espère que je ne vais pas choper le sida et je rigole, je suis une blanche. Elle était dans l'avion, elle s'est endormie. À sa descente, le tweet, elle n'avait que 179 abonnés, a pris d'ampleur et elle a perdu son boulot. Elle qui était célibataire n'arrivait même pas à trouver un homme puisque ce truc-là est entaché à sa vie. Et sa famille, il y a une bonne partie de sa famille qui l'a rejeté parce qu'elle a tweeté un truc comme ça. Donc c'est partager nos vies privées, notre vie privée, aller en boîte, je me réveille, j'ai tel ami, je fais ci, peuvent ne pas cadrer avec votre vie professionnelle. Et parfois même nos convictions personnelles aussi, il ne faut pas toujours les partager. Ça me rappelle cette histoire d'une candidate, je pense, une candidate à The Voice France, je ne sais plus quelle édition, elle avait partagé son opinion. Elle est arabe, je pense. Elle avait partagé une opinion vieille de plusieurs années, mais qui l'a rattrapée. Elle a dû quitter la compétition. Ça me rappelle aussi cette histoire, c'est une Ghanéenne, je pense, qui a passé le concours pour devenir avocate. Elle est admise, mais elle a été rattrapée par... voilà. C'est en cela que je parle aujourd'hui de la mémoire digitale, parce que l'Internet a de la mémoire. C'est ce que je dis souvent aux gens. D'ici 20 ans, 30 ans, tout ce que nous faisons aujourd'hui peut nous rattraper. Il n'y a rien à faire. Et je le dis toujours aux gens que l'Internet a de la mémoire. L'information que vous avez partagée aujourd'hui, même dans 100 ans, les gens peuvent remonter l'information. D'accord. Donc il faut contrôler, savoir ce qu'il faut partager sur les réseaux sociaux. On ne partage pas tout. Je le dis tous les jours. On ne partage pas tout. Il faut insister là-dessus. Moi, je suis coach de famille. On ne partage pas tout sur sa famille. Un bébé vient de naître. Vous partagez l'image. Moi, ça me choque. L'image du bébé qui vient de naître. Bon, si vous voulez, dites ça à vos familles, mais pas dans le domaine public. Parce que tout ce quand les réseaux sociaux, le domaine public que vous ne maîtrisez pas. Exactement. Un enfant qui vient de naître. Et surtout, je venais encore de parler de l'Afrique en général et tout, parce que vous ne savez pas qui c'est qui vous aime ou pas. Il y a le risque spirituel, le risque psychologique, social, anthropologique et tout. Et quand on affiche, on a remarqué même que... Ces images-là, quelqu'un voit. Parce que quand nous, on finit là, on fait photo là, on efface là. Ça va quelque part. Oui, il y a de l'archivage. C'est pour cela qu'on dit qu'on ne peut pas supprimer tous les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ne pardonnent pas, n'oublient pas. Et il y a toujours une trace quelque part. Même quand vous supprimez, un utilisateur lambda peut déjà sauvegarder. Oui. Maintenant, il y a aussi les algorithmes des plateformes qui eux-mêmes archivent ces images. Et quand bien même nous supprimons, c'est quelque part. Maintenant, je reviens encore sur un autre type de risque. C'est que quand on partage, par exemple, je vois des personnes partager leur famille, leurs enfants, l'école de leurs enfants. Oui. Vous savez, sur les réseaux sociaux, tout le monde ne peut pas vous aimer. Et si déjà vous êtes un profil problématique, c'est grave. Donc, vous qui partagez votre localisation en direct par Snapchat, vous partagez l'école de vos enfants, et ce que fait votre homme, où il travaille, qui il est, tout ça peut vous suivre. Parce que si, par exemple, un fan obsessionnel vous suit,
celui-ci peut vous nuire. Maintenant, si ce n'est pas un fan obsessionnel, ça peut être quelqu'un à qui vous avez votre visage ne lui plaît pas, ou bien vous avez déjà dit quelque chose sur les réseaux sociaux qui ne lui plaisent pas. Cette personne peut aller dans l'école de votre enfant si cette personne ne peut pas vous attaquer. Cette personne peut même aller vers votre mari, aller vers vos sœurs et tout ce qui va avec. Donc c'est pour cela qu'on dit qu'il faut contrôler beaucoup ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, parce que des personnes, parce qu'il y a le stalking qui est l'harcèlement obsessionnel. D'accord. Et quand vous rentrez dedans, ou bien quand une personne est obsédée par vous, ça devient grave. Vous êtes harcelé et ça pousse au suicide. On ne peut plus compter le nombre d'influenceurs qui sont morts, tués par leurs fans, qui sont harcelés, qui sont suicidés ou qui se sont suicidés, ou pire, qui entrent en dépression à cause des informations qu'elles partagent et des personnes qui les suivent. Donc, je trouve que le risque est quand même grand. Il faut faire très attention. Je trouve aujourd'hui c'est tellement facile parce que quand on prend par exemple une photo que vous êtes resté même vous-même dans votre propre maison, vous avez partagé en ligne automatiquement, les gens peuvent vous tracer à partir de votre image là, directement venir jusqu'à chez vous. Wow. Bien sûr. Sérieusement, juste à partir d'une image que vous avez juste, bien sûr, j'ai même averti les gens que désormais même là, il faut même éviter même de partager des images à partir de son domicile. Parce que directement déjà, vous cherchez un produit, vous mettez le produit par exemple sur Google et automatiquement ça vous envoie même toutes les informations sur le produit, là où c'est disponible et tout. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est tellement facile que les gens aient même accès à votre domicile lorsque vous partagez une image de vous, de votre domicile, en ligne automatiquement. C'est même très facile. Très bien. Et donc, faites très attention. Et ça me permet ici d'évoquer cette histoire, histoire de Apuchu, actuellement, exactement, qui a partagé une vidéo de lui avec des liasses de billets. Il pensait frimer, en fait. Il pensait montrer qu'il est, comme il dit souvent, l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui il se retrouve en garde à vue. Pas debout, mais assis. Assis devant la justice. La justice. Et ça me rappelle aussi cette histoire de notre, est-ce que je vais dire influenceuse ou créatrice de contenu, Edwige Lafolle, qui a été cambriolée aujourd'hui. Exactement. Et on lui reproche notamment de tout mettre sur les réseaux sociaux. Et c'est cela aussi les risques qui concourent à ce métier d'influencer, en griffe influenceur. Eux qui font ça là, comment ils vivent? Mais il faut aussi dire que je veux dire... Mais c'est un risque à courir aussi, parce que... manque pas... Oui. Excusez-moi. Oui, non, allez-y. Tout le monde ne manque pas d'attention. Vous savez, l'histoire des Kardashian, la famille Kardashian, voilà, a créé des individus qui veulent réussir grâce à ça. Vous n'avez plus, quand vous les regardez à la télévision, vous n'avez plus besoin de travailler. Vous pensez que vous n'avez plus besoin. Voilà, vous avez juste On pense que c'est facile. Oui, mais si seulement... tous les jours. Si seulement on pouvait savoir tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, c'est grâce à ça, ou bien à cause de cela, beaucoup de personnes se sont mises en tête qu'il suffit de filmer ma journée. Tout ce que je fais, les gens vont être intéressés par moi. La belle preuve, quand vous voyez des grandes influenceuses comme les Emma Loès, comment on l'appelle, Muriel Blanche, des trucs comme ça. Généralement, on pense qu'elles nous partagent tout le temps leur vie. Et c'est de cela qu'elles gagnent. Puisque c'est ce qui est montré sur les réseaux sociaux. On nous montre que c'est seulement en étant sur les réseaux sociaux qu'on gagne notre vie et qu'on voyage. Donc, beaucoup de personnes actuellement ont pris pour exemple ces genres de personnes et croient que c'est en se filmant tous les jours qu'elles auront des partenariats, qu'elles iront à l'extérieur. Et c'est ça aussi qui amplifie le phénomène. Donc, en plus des personnes qui recherchent de l'attention, il y a des personnes qui pensent qu'ils vont gagner leur vie grâce aux réseaux sociaux. Mais c'est pas si facile que ça. Il y a un risque, il faut dire aujourd'hui, d'ici 10 ans, de nouveaux métiers digitaux vont naître. Et malheureusement, l'activité de créatrice de contenu, encore influenceuse aujourd'hui, influenceur, va disparaître. Va disparaître, oui. Oui, bien sûr, parce que, vous savez, chaque siècle et tout, il y a quand même des évolutions et tout, et déjà même des analystes au niveau de Harvard déjà font des recherches dans ce sens-là pour davantage comprendre les nouveaux métiers qui vont naître, et il y aura encore d'autres métiers qui peut-être vont être encore pires que ça. Il faut juste dire qu'aujourd'hui, il faut juste éduquer les enfants et surtout orienter les enfants déjà dès la base. Il faut les initier à des choses, peut-être qu'on pense que si on les initie, peut-être ils vont déraper. Non, en fait, quand on les initie
Et puis, on essaie de contrôler l'éducation à la base. Et tout ça nous permet d'avoir un contrôle général sur les enfants et de pouvoir... les enfants auront plus de facilité à faire la différence entre ce qui est mauvais et ce qui est bien. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école? Parce que nous, on va faire notre travail à la maison et à l'école. C'est ça le danger. Déjà, il faut... Parce que les amis, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, il faut Vous dire... qui êtes créateur de contenu, pensez à ça. Parce qu'il faut interpeller la conscience des enfants à partir de maintenant. Oui. Parce que même si à la maison vous attrapez, au dehors vous ne pouvez pas attraper. Donc c'est dangereux ce qui se passe. Il faut une communication bienveillante entre les parents et les enfants. Maintenant, les enfants à qui on donne aussi les téléphones portables. Maman est tout le temps sur TikTok en train de faire cracra tout le temps. Et puis il y en a même qui invitent leurs enfants à participer au challenge. Mais qu'est-ce que moi je pense suggérer à ce niveau-là, c'est déjà que on doit différencier l'éducation à la maison et l'éducation publique. Parce qu'aujourd'hui, certains parents même font semblant de donner l'éducation en public à les enfants et tout, pour qu'ils partagent en ligne. C'est aussi un autre type de contenu que les enfants aujourd'hui. Et il faut dire également que nous interpellons aussi nos États parce que il est question quand même de l'éducation d'une génération qui se construit. Et cette génération-là ne peut pas se faire sans une très bonne éducation à la base et tout. Donc l'éducation numérique est très importante. J'ai des ouvrages qui en parlent. Peut-être j'aurai le temps d'être... Non, on va en parler sur ce plateau. Vous reviendrez à cause sur Oloïda. À nouveau. Donc cela veut dire aujourd'hui qu'il y a plus à éduquer qu'à partager. Et moi, je pense que déjà, au niveau de l'éducation de base, l'éducation primaire, même dans les écoles, déjà, il faut qu'il y ait des programmes d'initiation à l'informatique. Parce que tout ce qui est dans l'informatique, par exemple, aucune information n'est totalement supprimée. Ça peut faire 20 ans, 100 ans. On peut toujours faire ressortir l'information. Alors, on retient donc qu'il ne faut pas tout partager sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas tout partager sur les réseaux sociaux et il faut faire l'effort de décréter des moments sans réseaux sociaux. Sans réseaux sociaux. À la ça maison, permet d'avoir une vie. Pour soi-même et pour sa vie et pour sa santé. Vanessa, est-ce que vous pouvez y arriver? Si. Oui, déjà, j'ai un boulot. Ah oui, d'accord. ça c'est important. C'est quand on n'a rien à faire. Oui. Parfois. Surtout, c'est vrai. Donc, et parfois, j'arrive même pas à partager. Et parfois, je suis vraiment malade. Les gens ne le savent pas sur les réseaux sociaux. Je reste silencieuse. Et comme mon boulot aussi, c'est la rédaction web, ce qui fait que je suis tout le temps sur les écrans. Je n'arrive pas parfois à suivre sur TikTok parce qu'il faut encore des ring lights qui jouent encore sur vos yeux. Donc, moi, j'arrive facilement à lâcher prise et à revenir quand ça va bien ou bien quand ça va mieux. C'est mais quand on n'a bien pas vos de boulot. contenus. Merci beaucoup. Et c'est surtout ça, quand je disais tout à l'heure, par exemple, Madame Tawes tout à l'heure, vous n'avez pas besoin vous-même d'être là. Nous, on est là pour faire tout le boulot derrière. On vous accompagne. Paul Ouida, il est en train de se vendre sur ce plateau. Paul Ouida. On va envoyer la facture. Non, mais c'est vrai. Cela veut dire qu'on accompagne les gens comme nous, là, on ne peut pas. la structuration de l'image. En fait, c'est que pour gérer son image de marque, il faut une équipe. Ça, c'est clair. Si vous n'avez pas d'équipe, c'est compliqué. Il faut être conseiller, il faut des gens pour vous suivre. Et tout ça aussi, c'est l'Afrique. C'est pas évident. Prendre de risques professionnels pour avoir de contrôle sur son image est mieux que de se laisser gérer soi-même et après qu'il y ait des dérapages qu'on ne peut pas contrôler. C'est vrai aussi. Je préfère que des personnes investissent énormément sur l'image de marque en ligne et tout parce que ça reflète votre image, ça reflète vous-même tout ce que les gens pensent. Mais vous aussi, vous abusez un peu. Non, parce écoutez, que quand vous sortez la note là, c'est franchement. C'est fort. Il faut regarder dedans. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les réseaux sociaux. On a tous envie d'y être, mais d'avoir une image très contrôlée. Mais il faut voir quoi. Par exemple, nous avons les possibilités, par exemple, de donner à chaque personne l'opportunité de contrôler son image sans forcément dépenser des sommes colossales. Sans forcément que cela lui coûte la tête. Et donc cela veut dire quoi? C'est à vous de savoir déjà. Votre tête là est où? À partir de combien? La tête là est où? À partir de combien? Si vous avez une tête debout, une tête roulée. C'est pour dire quoi? Tout dépend de ce que vous voulez refléter en ligne. Parce qu'on peut contrôler une image, on peut faire refléter une personnalité que vous souhaiteriez qu'on fasse voir pour les gens. Et tout dépendra de vous, des politiques que vous souhaiteriez qu'on mette en place et tout pour atteindre vos objectifs.
Merci beaucoup, cher Paul Rueda. Pour finir, je voudrais dire Oui, quelque chose. c'est-à-dire, Je voudrais oui, surtout inviter les rapidement. jeunes à faire la différence entre la notion de visibilité et d'image. On a besoin d'être vu, mais nous devons préserver notre image. image. Et aussi les familles, les adultes. Il y a une différence entre la notion de visibilité et la notion d'image. Oui, c'est De ce que je grâce veux que Vanessa les Et c'est Doro, parents- surtout pour ça, un par exemple, mot. j'en ai parlé oui. au niveau de mon ouvrage. Oui, Les réseaux sociaux aujourd'hui sont indispensables. Il suffit juste, même quand vous voulez partager votre vie privée, ne la partagez pas en temps réel. Cachez au moins une bonne partie de votre vie privée D'accord. pour ne pas mettre en danger vos enfants, votre famille et même vos aspirations professionnelles. Donc, moi, je ne peux pas faire sans les réseaux sociaux. Oui. Et ceux qui ne peuvent pas aussi faire sans les réseaux sociaux, il suffit juste de de contrôler. contrôler. Moi, je Très pense bien. qu'il faut faire très Rapidement, attention. oui. Je vais demander aux parents qui sont accros des réseaux sociaux de tout faire de grâce pour les enfants, pardonnez. Faites-le vous, puisque c'est déjà vous. On ne peut plus rien. Mais pour les enfants, pitié. Parce que demain, ils vont vous traduire devant les juridictions et vous allez me dire que vous n'avez pas été averti. D'accord. Donc faites attention. Merci, Cathy. Paul Rueda. Je pense également qu'il faut nécessairement que les parents jouent leur rôle à la maison, même si les boulots ou encore le boulot les occupe du matin au soir, les parents jouent convenablement leur rôle également à la maison et que aussi l'État, au niveau de l'éducation nationale, prenne des décisions ou encore des mesures qui contrôlent aussi cela à part de certaines. Par exemple, il y a certains pays, par exemple, à partir de 13 ans, par exemple, vous ne pouvez pas avoir accès aux réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, au Bénin, à 13 ans, vous pouvez avoir accès à certains réseaux sociaux. Donc, il faut aussi qu'il y ait un certain contrôle, une certaine mesure qui protège cela. D'accord. Merci à vous, TikTok pour exploser les ventes. Faites vos premiers millions avec TikTok. C'est un guide pratique écrit par Paul Rueda. Je pense qu'on aura l'occasion de le décrypter. Hein, et de plaisir. voir comment on réussit sur cette plateforme-là. Merci à vous d'être passé. Vanessa Doro, ça vous dirait de revenir sur ce plateau, n'est-ce pas? Oui, avec Allez, joie. Merci. Coach. Il aime ça. Allez, à bientôt. Et cette émission se poursuit bien entendu. Vous êtes toujours sur 5-7 matin avec toute l'équipe au complet. Patrick Diossou, nous avons encore quelques invités à recevoir, des artistes. Oui, Opa, il est avec nous. Dona Boy, il est avec nous. Nous allons les recevoir dans un instant. Mais avant, Patrick Diossou, on reçoit qui?